Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Alors juste avant, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo de lampes depuis un moment? C'est tout simplement parce que mes adaptateurs que j'avais m'ont lâché encore une fois. Donc c'est encore une fois comment dire là, comment on peut appeler ça? Le filetage là, conducteur de la lampe, là, enfin de l'adaptateur qui arrêtait pas de se casser par là. Et on se dit, tiens, on peut refixer. Mais non, ça s'est arraché carrément. Donc on peut pas refixer, ça s'est arraché à moins de faire je sais pas quoi, un bidouillage. Ça valait pas la peine. En plus, ça coûte 2 euros. Donc bon, hein, vaut mieux en acheter un au lieu de se casser la tête de réparer. En tout cas, bon voilà, je sais bien, je peux encore à chaque fois en faire tester des lampes. Et puis, est-ce qu'un jour j'aurai une lampe E27 au lieu de prendre un adaptateur bêtement E1427? On verra bien, c'est possible, hein. Non, normalement c'est bon, hein. Enfin bref. Alors, nous avons deux lampes à incandescence et deux lampes flot compact, donc je mixe un petit peu, hein. Je fais pas que de la lampe à incandescence, à part si je récupère que ça. Mais maintenant, je récupère un peu plus de flot compact, donc voilà. Donc maintenant, on va passer directement au test par la première lampe. Alors, on va commencer par une lampe à incandescence Krypton de chez Osram, Superlux, 75 watts, fabriquée en France, 230 volts. Donc voilà, culot E27. Alors visiblement, j'espère qu'elle n'est pas morte. Ça me rappelle encore des souvenirs, ces genres de lampes-là, hein. Ah, mon enfance, il y en avait beaucoup de ces genres de lampes-là encore, hein. Ouais, c'est pas vieux, mais bon, voilà, hein. J'aime bien ces genres de lampes-là. J'aime bien la forme, en tout cas. Allez, c'est parti pour le test. Un peu sale, par contre, il va falloir que j'en nettoie après. Si elle fonctionne, évidemment. 1, 2, 3. Eh bien, elle fonctionne nickel, hein. Elle éclaire bien, comme une lampe de 75 watts. Voilà, le filament qui se trouve là. Ah oui, je pense qu'elle est même carrément neuve, hein, parce que regardez, les filaments ne sont même pas détendus, ils sont tout droits. Voilà. Eh bien, c'est magnifique. De la bonne vieille lampe à incandescence. Eh bien, c'est cool. Elle fonctionne nickel. Et du coup, bah là, pour la première lampe, c'est ok. La première lampe est passée là, est placée. Et là maintenant, la seconde lampe, c'est une Philips. Donc c'est une lampe flow compact déjà de chez Philips. Oh, Genie de 18 watts. Énergie Saver. 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriquée en République de Chine. Alors la lampe, bien usée, la chance que d'ailleurs elle tombe en fin de vie ici, parce que c'est cramé jusqu'au fond là, jusqu'au bout, et le plastique est énormément noir, enfin bien jaunâtre, marron à cet endroit-là. Donc ça me fait penser à la Osram, ma Osram de 16 watts là, qui est tombée en fin de vie, bah c'est le même type de ces plastiques de merde là, qui tiennent pas la chaleur et les UV des mini par lampe, donc c'est n'importe quoi. Bon, on va voir si elle fonctionne. À mon avis, je parierai pas du tout pour son fonctionnement, mais bon, vaut mieux tester, hein. Allez, c'est parti pour le test. Où est les électrodes? Elles sont là. 1, 2, 3. Alors, déjà, elle fonctionne pas, c'est déjà pas mal. Bon, et puis, elle est morte là, hein. Oh, c'est pas possible ça. Bah, ça m'étonne même pas, hein. Je sais même pas si j'entends du bruit en plus. J'entends rien du tout. Est-ce que le ballast est crevé avec la lampe? Je ne sais pas. Je veux dire, de toute façon, hein, les ballasts aussi, c'est de la mauvaise qualité, hein. Ce genre de lampe-là, là. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, la lampe fonctionne pas. Bon, bah, est-ce que c'est étonnant? Je ne crois pas. Eh bien, je vais l'enlever, hein. Celle-ci, elle fonctionne pas, du coup, bah, ça fait 1 partout. Une lampe qui fonctionne, une lampe qui fonctionne pas. On va passer à la troisième flow compact, qui est une flow compact de chez Osram en tortillon, là. Osram, du Luxstar Mini Twist. Mini Twist, bon, je pensais que c'était plus petit que ça, hein. J'en ai eu des Mini Twist, ça ressemble pas à ça, mais enfin, mini, si ça s'appelle ça Mini, d'accord, bon. Alors ensuite, 230 volts, 840, donc c'est du blanc neutre, 220, 240 volts, d'accord. Où est le wattage là-dedans, là? On sait pas le wattage, en fait, on sait pas. On a le voltage, la température de couleur. Ah si, 23 watts, pardon. Ouh là là, 23 watts, 220, 240 volts. Ouais, ouh là là, 23 watts, 840. Du coup, c'est du blanc neutre.
On va la mettre en place. Pareil aussi, bon, quoique là, celle-ci, bon, elle est un peu jaunie, par contre, ça se voit, mais les électrodes ne sont pas autant intacts que la Philips, a priori, je dis bien après, ou quoique, hein, ici, peut-être, je ne sais pas. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oula, le ballast fait du bruit. Ah! Ah bah, un défaut d'électrode déjà. Bon, sinon les électrodes sont pas trop cramées, mais ça ne m'étonne pas vu la qualité que c'est, que ça a pas tenu. Bon, ça fonctionne en tapant. Ici, bon, je pense que c'est... Oh là là. Et si on fait ça? Ah bah ça tient. Ok. Et maintenant c'est branché. Ok, bon c'est n'importe quoi. Ça s'est reconnecté tout seul. Mais clairement il y a un défaut d'électrode. On veut dire, je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre qu'un défaut d'électrode. Bon, sinon, elle met pas de temps à chauffer, hein, elle éclaire comme une lampe de 23 watts, mais ça équivaut à du 60 watts, ou 75 watts plutôt. Voilà. Mais sinon, bah, ça fonctionne nickel, amorçage instantané, enfin, ça fonctionne nickel, non, parce que j'ai dû la taper pour la refaire fonctionner, mais sinon, c'est correct, bon, même si je la garderai pas en collection, parce qu'elle est défaillante, hein. Mais sinon, elle fonctionne. Voilà, elle fonctionne quand elle a envie de fonctionner. Hop là, on l'enlève. Et du coup, bah, ça fait une lampe et demie qui fonctionne, hein, voilà. Parce qu'elle, elle fonctionne qu'à moitié. Et une qui fonctionne pas du tout. Et la dernière, c'est quoi? C'est un spot à incandescence de chez. Déjà, c'est un culot en laiton. ITT Claude. C'est vieux ça, 220, 240 volts, 40 watts. 240, 240 volts, 40 watts. Ils l'ont marqué 2 fois. Et ça aussi 2 fois. Alors, le voltage et le wattage marqués 2 fois. Bon. On va la voir si elle fonctionne. A priori, j'ai vu que les filaments étaient bons, donc on va voir si ça fonctionne vraiment. 1, 2, 3. Et bah ça, nickel, ça fonctionne super. Donc pour finir la vidéo, une petite lampe sympathique et vieille qui fonctionne nickel. Bon, c'est du 40 watts, du coup, faut pas non plus compter trop sur ça. Hein, ça fonctionne correctement, mais c'est du 40 watts. Donc c'est suffisant pour éclairer une petite pièce quand même. Enfin, une sorte de meuble ou un truc du genre. Enfin, une lampe orientée vers un meuble ou vers une étagère. C'est pas mal. Du coup, bah, elle fonctionne nickel. Donc voilà. Elle fonctionne super bien. Donc évidemment, les incandescences, bah, elles fonctionnent nickel, comme d'habitude. Et les lampes compactes, bah voilà. Hein. Celle-ci, elle fonctionne pas du tout. Et celle-ci, elle fonctionne qu'à moitié. Bah du coup, bah, ça fait 2 lampes et demie. Hein, donc bon, bah quasiment égalité en résultat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.